Excellences, Messieurs les présidents des États de la CEMAC, Excellences, Madame et Messieurs les chefs de gouvernement des États de la CEMAC, Honorables Mesdames et Messieurs des corps constitués, je viens m'adresser à vous parce que l'espace CEMAC est attaqué. Notre espace commun de convivialité, de fraternité est attaqué. Nous sommes attaqués par la République centrafricaine. Et vous savez très bien que le loup s'est introduit dans notre espace par la République centrafricaine, mon pays. Mais ce que je viens vous dire, c'est qu'il faut prendre garde. Prenez garde. Parce que ce qui se passe en République centrafricaine ne va pas rester en République centrafricaine. Il y a une opération d'extension, d'expansion, de conquête. Vous savez, notre espace commun est un espace, je le disais tantôt, de convivialité, de fraternité, d'amour, d'amitié. Il y a de part et d'autre des frontières, des cousins, des oncles, de la famille, tout comme en Ukraine. En Ukraine, il y a des Ukrainiens russes. En Russie, il y a des Russes ukrainiens. Mais vous savez, en Afrique centrale, nous avons une légende. Nous sommes légendaires. Nous sommes connus. Nous sommes connus pour notre fraternité, pour notre hospitalité, pour notre bienséance. Aucun État en Afrique centrale, je parle de l'espace CEMAC, aucun État n'attaque un autre État. C'est comme ça que nous avons toujours vécu. Parce qu'il y a des principes sur lesquels nous ne transigeons pas. Et cela fait notre fierté historique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'implantation de la société Wagner en République centrafricaine, une société de mercenaires, est une opération ou un projet, une programmation imaginée, pensée méticuleusement. C'est-à-dire qu'après la République centrafricaine, il y aura une expansion, il y aura une extension vers d'autres pays de la sous-région, notamment l'espace francophone de la CEMAC. Et je ne vous apprendrai rien quand je vous aurai dit que le Tchad aujourd'hui est attaqué. Le Tchad, il y a déjà un bras opérationnel au Tchad à travers l'opposition et vous avez vu avec moi l'ébullition au Tchad, les manifestations. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que le service secret, le service de renseignement du Tchad est infiltré depuis Bangui. Le Tchad avait commis l'erreur d'envoyer une mission gouvernementale auprès de Bangui. Et à cette occasion, il y a eu une infiltration, une opération d'infiltration. Et voilà les conséquences. Je vous dis, je vous le dis avec toute la certitude possible que vous n'êtes pas épargnés. Que le danger qui s'est installé en République centrafricaine ne vous épargnera pas. Il faut s'implanter en République centrafricaine pour ensuite s'étendre dans les pays voisins parce qu'il faut chasser la France de cet espace. Et là, quand je parle de la France, rassurez-vous, je ne fais pas l'avocat de la France. Je ne suis pas l'avocat défenseur de la France. La France a assez de filles et de fils compétents, capables de défendre ses intérêts. Moi, je parle de mon espace CEMAC, je parle de la République centrafricaine, mon pays. Je suis africain, centrafricain. Je ne suis pas français, je ne le serai pas.
Je ne serai pas français. Alors, si je vous parle de la France, c'est que je défends mon pays, je défends mon espace. Au nom, ou bien on fait un habillage de la propagande contre la France, contre les intérêts français. Et si ça réussit, on va maintenant s'attaquer à vous. Ça, c'est la deuxième phase de la planification. La deuxième phase de la planification, c'est qu'on va vous balayer. On va balayer tous les dirigeants de la CEMAC. On va vous balayer. Soyez sûrs, s'ils réussissent en Centrafrique, ils vont vous balayer ensuite. Ils vont réussir à monter la population à travers l'opposition, monter la population contre vous. D'abord contre la France, la première phase, la deuxième phase contre vous. Parce que c'est déjà préparé, c'est déjà planifié. Ils vont vous déclarer, vous, les dirigeants de nos États, vous, les responsables légaux, les responsables légitimes de nos États, de nos institutions, on va vous déclarer comme les suppôts du colonisateur. On va vous déclarer comme les vassaux du colonisateur de la France. Et ensuite, on va vous balayer. Mais, Excellences, Messieurs les Présidents, Excellences, Madame et Messieurs les chefs de gouvernement, honorables Mesdames et Messieurs des corps constitués, vous n'avez pas le droit, de laisser trahir votre héritage. Oui, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de laisser vos progénitures, vos enfants, vos descendants être salis, malmenés, traînés. Les premières dames, je n'en parle pas. Vous n'avez pas le droit de laisser leurs excellences, les premières dames, être trimballées dans la rue, jetées. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ces femmes, ces premières dames, leurs excellences, elles ont partagé vos vies. Elles vous ont accompagné toute votre carrière, toutes vos carrières plutôt. Mais vous n'avez pas le droit de baisser les bras aujourd'hui et laisser le loup envahir notre espace. Parce que demain, vous en payerez le prix le plus fort. Le prix le plus fort. Quand on aura fait partir la France par cette propagande de mensonges. Excellences, Messieurs les Présidents, Excellences, Madame et Messieurs les chefs de gouvernement, honorables Mesdames et Messieurs des corps constitués, je ne vous apprendrai peut-être rien si je vous dis que moi j'ai été un rebelle. Je sais de quoi il s'agit. J'ai été un rebelle. J'ai appartenu à la coalition Seleka qui a pris le pouvoir en République centrafricaine en 2013. Mais je vous dis ça parce que c'est pour vous dire que l'heure est grave. L'heure est grave, tellement grave que je ne peux me taire. Et l'aller est difficile, le retour est facile. Moi, depuis 2013, j'ai réussi à faire ma mue. J'ai fait ma mue. Je suis parti de l'état rebelle à l'état de ce que je suis aujourd'hui. Après de longs combats, de durs labeurs, une lutte interne intensive, mais je suis parvenu à dépasser, à briser les frontières, à réussir à me reconstruire. Mais aujourd'hui, le régime de Bangui me pousse dans mes derniers retranchements. Et pour ma population, pour mon pays, pour mon peuple, je ne peux pas me tenir à l'écart de l'histoire. C'est pourquoi je suis venu vous interpeller. Tout comme j'ai réussi à faire le chemin d'aller, le chemin de l'aller pour me reconstruire, mais c'est facile de faire le chemin du retour. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Prenez vos responsabilités.
Si vous ne voulez pas qu'il y ait des guerres fratricides entre nos États, comme aujourd'hui l'Ukraine et la Russie se livrent une guerre, prenez garde. Prenez garde et prenez des décisions difficiles aujourd'hui. Aidez-nous. Aidez-nous en République centrafricaine à conjurer le mal. Aidez-nous à stabiliser notre pays, à démocratiser nos institutions, à sensibiliser et former nos jeunes, la jeunesse. C'est à travers elle que le mal vient, que la propagande passe, que le mensonge est véhiculé. C'est à travers les jeunes. Ils sont manipulés. Quand vous les écoutez, vous voyez, vous les écoutez, vous voyez la haine. Vous sentez la haine qui sort. Parce que cette haine a été germée. Cette haine a été semée à l'intérieur de ces jeunes. Ils parlent avec haine, avec colère. Nous ne connaissons pas ça en Afrique, et surtout en Afrique centrale. Nous avons le respect des aînés. Le respect des aînés, le droit d'aînesse, nous respectons ça en Afrique centrale. Nous respectons nos institutions. Nous avons une certaine dignité qui vient de nous, qui fait notre fierté. Mais il y a une culture qui vient s'installer aujourd'hui à travers le groupe Wagner, une, une autre culture qui vient s'installer, une culture de violence, une culture de dégoût, une culture de haine qui vient s'installer pour monter les jeunes. On utilise le nom de la France, mais au final, c'est vous qu'on veut balayer. Même si aujourd'hui, on vous vend le nom de la France pour dire que la France est le responsable de nos malheurs. Mais au final, c'est après, on va vous déclarer, vous, comme les suppôts de la France et que c'est vous le responsable premier de la misère qui sévit en Afrique centrale. Prenez garde, vous êtes avertis et un homme averti en vaut deux. Je voudrais vous dire un autre point, plus important aussi. Je serai vous, je n'écouterai pas un seul mot sorti de la bouche du régime de Bangui. Pourquoi? Parce que je connais ce régime, je le connais tellement que je suis parti de mon pays. Je le connais tellement que je m'en suis éloigné. Ce régime a une caractéristique essentielle, principale. C'est que ce régime est un régime sournois. Sournois. Vous ne connaîtrez jamais, vous n'imaginerez jamais, vous ne penserez jamais ce qu'il pense réellement. Jamais. Je ne peux pas vous parler de ces choses graves sans vous témoigner mon estime, ma considération, ma gratitude. Malheureusement, les dirigeants de mon pays ne sont pas assez honnêtes pour dire à nos populations, à notre peuple, tout ce que vous avez fait pour lui, tout ce que vous avez fait pour notre pays, tout ce que vous avez fait pour ce peuple frère. Je voudrais vous dire merci. Merci pour toute votre assistance. Une assistance massive à notre pays depuis tant d'années. Je voudrais vous dire merci. Merci pour les assistances communautaires, étatiques, parfois individuelles. Je voudrais vous dire merci. Merci et nous tâcherons, celles et ceux qui sont avec moi, nous tâcherons de ne pas oublier ça. Nous n'oublions pas d'ailleurs, mais nous tâcherons à ce que notre peuple en soit toujours informé et que notre peuple n'oublie pas. Alors, Excellences, Messieurs les Présidents, Excellences, Madame et Messieurs les chefs de gouvernement, honorables Mesdames et Messieurs des corps constitués, je répète, vous voilà avertis. Tout comme le monde occidental se réunit, conjugue ses efforts pour venir au secours de l'Ukraine, nous avons, nous aussi, en Afrique centrale, nous sommes des humains, nous appartenons à l'humanité.
nous avons aussi l'obligation de conjuguer nos efforts, d'harmoniser nos stratégies pour contenir le mal qui s'est installé en République centrafricaine. Voilà mon appel. Voilà mon appel. Un appel à l'aide. Parce que avec vous ou sans vous, nous allons mener des actions. Mais quand vous êtes avec nous, ce serait vite fait et vite. On aura réussi, vite, vous dormirez tranquille. Parce qu'au final, tout ce que nous recherchons, c'est la tranquillité de nos populations, de nos pays, la stabilité de nos institutions, la sécurité et le développement. Et vous savez, j'ai l'habitude, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais j'ai l'habitude de prévenir avant toute action. Je préviens toujours. J'avais, si vous le savez ou pas, mais je pense que le médiateur international dans la crise centrafricaine, le président Sassou Nguesso est informé de la situation à l'époque, de toute l'évolution de la situation en République centrafricaine. Je vous informe que j'avais prévenu, j'avais dit au général, à l'ancien président de la République centrafricaine, le général François Bozizé Yangouvonda, je lui avais dit qu'on ne naît pas rebelle, mais on le devient. Et qu'il devait changer pour que nous changions. On a connu la suite. J'avais dit à l'ancien chef d'État de transition, mon ancien camarade de lutte, Michel Djotodia, je lui ai dit beaucoup de choses. Il n'a pas suivi. Il a suivi la voie des extrémistes. Il a suivi la voie des faussaires. D'autres sont aujourd'hui au gouvernement, accompagnant le régime actuel. Mais la suite, on l'a connue. Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents, je vous préviens que la situation est grave. Si vos services, si vos informateurs ne vous disent pas la vérité, peut-être, parfois ça arrive dans certains États, mais voilà, je vous ai dit la vérité et vous voilà avertis. Vous voilà avertis. Nous devons conjuguer nos efforts. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je pèse le mot. Je vous en supplie. Pour le bien de nos populations, pour le bien de nos institutions, pour le bien de nos héritages, pour le bien de nos familles. Et je ne peux terminer mon propos sans un remerciement appuyé à la CEMAC et notre sentiment de gratitude à l'endroit de la CEAC et, et aussi la CIRGL avec tous les efforts consentis pour que la paix soit restaurée dans notre pays. Je vous remercie très sincèrement. Celles et ceux qui sont avec moi dans cette lutte de libération, n'oublient pas. Celles et ceux qui sont avec moi n'oublient pas. Et nous en sommes conscients et nous en sommes redevables. Un remerciement très particulier à l'endroit de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, mon très cher grand frère dans le panafricanisme, pour qui je serai un fils. Je voudrais lui dire merci. Merci de tout ce qu'il a fait pour mon pays, de tout ce qu'il a apporté à mon pays, même si il y a une absence de probité intellectuelle. Hein, la probité intellectuelle fait défaut dans le régime de mon pays, dans le régime actuel de mon pays, pour que les populations mesurent la portée, la profondeur de cette assistance. Je voudrais lui dire grand merci. Au nom de mon pays et en mon nom propre, je voudrais lui dire merci. Merci pour tout, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, merci pour tout. Merci beaucoup. Et
J'espère que votre sagesse continuera de nous illuminer. Je ne peux pas non plus terminer mon propos sans une pensée affectueuse, une pensée africaine, une pensée panafricaniste, une pensée humaine, une pensée fraternelle à l'endroit de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, en lui souhaitant prompt rétablissement. Au nom de celles et ceux qui m'accompagnent dans cette lutte, au nom du peuple centrafricain, je voudrais vous dire merci, merci, que Dieu bénisse l'espace CEMAC. Je vous remercie.